Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des énormes, fabuleux et somptueux globes de Coronelli. Mais avant toute chose, je tiens à remercier la Bibliothèque nationale de France pour ses contenus et son travail de préservation. Allez, c'est parti! En 1683, le roi Louis XIV, aux fêtes de sa gloire, reçoit en cadeau du cardinal César d'Estrées la plus grande paire de globes de style baroque jamais exécutée. Leur réalisation a été confiée au franciscain Vincenzo Coronelli, cosmographe né à Venise en 1650, l'un des fabricants de globes les plus renommés de son temps. Il s'installe à Paris de 1680 à 1683 pour exécuter les globes célestes et terrestres. De près de 4 mètres de diamètre, ils sont constitués de 2 charpentes en bois hémisphériques assemblées à l'équateur et couvertes de plusieurs couches de toile et de plâtre. Pesant plus de 2 tonnes et montés à l'origine sur des pieds monumentaux, les globes tournaient sur leur axe. Le globe céleste représente 1880 étoiles et planètes figurées par des bossettes de bronze doré, toutes disposées dans le ciel comme au jour de la naissance du roi Soleil en 1638. 70 constellations animent la surface du globe, peinte par Arnaud de Vuez dans un somptueux camailleux de bleu. Proche du pôle, la Grande Ourse traverse l'anneau de cuivre doré du cercle polaire. Coronelli fait aussi représenter des comètes. Placées là où les observateurs les ont vues, elles sont souvent accompagnées de la date de leur découverte. Le Soleil, figuré par un petit disque de cuivre, coulisse le long de l'écliptique. Au fil des saisons, il traverse les différentes constellations du zodiaque. Dans sa dédicace, Coronelli précise que la naissance de Louis XIV est le plus beau cadeau que le ciel ait pu faire à la Terre. Le globe terrestre représente les terres connues à la fin du XVIIe siècle. La géographie du globe s'appuie sur les cartes du hollandais Blaeu ou du français Nicolas Sanson. Elle intègre des découvertes récentes, celle du Mississippi par Cavelier de La Salle ou celle de navigateurs anglais dans le détroit de Magellan. Coronelli développe un discours encyclopédique sur le monde à travers de nombreux textes calligraphiés, parfois réunis dans de somptueux cartouches et destinés à être regardés de près. Nomades de Tartarie avec leurs caravanes, culture et exploitation du tabac, de la canne à sucre, du coton, du bois, de la soie. Minerais et métaux précieux au Nouveau-Mexique, coquillages et perles dans les mers australes, épices en Orient. De précieux renseignements sur les côtes, les mers et les océans documentent les conditions de navigation pour renforcer la sécurité maritime et les échanges commerciaux. Navires de commerce, vaisseaux de guerre, pêche à la baleine pour l'utilisation de son huile. Le globe terrestre donne l'image d'un monde riche et pacifié sous l'égide de Louis XIV. Le souverain protège les muses des sciences et des arts. Les 4 continents sont représentés par leurs allégories traditionnelles, Asie et Europe richement parées, Afrique et Amérique encore sauvages. La dédicace de César d'Estrées à Louis XIV vante les vertus du souverain. Le buste du roi, couronné de lauriers, domine la plaque de cuivre doré, entourée de personnages allégoriques parmi lesquels la géographie occupe la place centrale. De taille exceptionnelle, ces globes n'ont pu être installés au château de Versailles. 2 pavillons sont finalement aménagés au château de Marly pour les accueillir de 1704 à 1715. Ils seront ensuite exposés dans le Salon des Globes de la Bibliothèque nationale de 1782 à 1900. Restés dans des caisses pendant 187 ans, les globes de Coronelli sont visibles depuis 2006 à la Bibliothèque nationale de France dans le Hall Ouest. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez appris des choses. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir aux adhérents de l'association. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, portez-vous bien.